Degemermat dans ce podcast des mobilités Willkommen, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons aborder la notion du temps dans ce podcast et ça tombe bien parce que le temps est souvent un élément qu'on aborde dans le transport. Et là aujourd'hui, l'idée c'est justement de prendre un peu de recul et d'aborder le temps différemment pour justement essayer de trouver des solutions pour éviter de trop justement en être accaparé. Alors on pourrait faire aussi le lien avec une vidéo que j'ai faite il n'y a pas très longtemps qui concernait le fait d'être en retard et le fait aussi que les clients des fois mettaient en avant le fait qu'on soit en retard même pour quelques minutes. Et là aujourd'hui l'idée c'est en fait qu'on puisse modifier la perception du temps grâce à des mécanismes et que je vais essayer de définir dans ce podcast. Il existe de nombreuses recherches scientifiques qui ont été réalisées et qui permettent de découvrir en fait comment modifier notre échelle de perception du temps. Et ces travaux passionnants qui permettent en fait de réduire le stress par rapport au temps qui passe démontrent que ce ne sont pas en fait les événements que nous vivons, mais la manière dont nous les percevons qui est important. C'est-à-dire qu'un même fait peut être vécu comme positif ou négatif par deux personnes différentes. Et pour augmenter sa perception d'une vie plus longue et se sentir en fait plus détendu par rapport au temps qui passe, il existe des solutions qui procurent un plus grand bien-être. Et là, ça va être sous la forme de 2 conseils. Le premier conseil, c'est que c'est important de casser les routines et de s'exposer le plus souvent à la nouveauté. Il y a souvent une citation que j'aime bien donner, c'est celle de Winston Churchill qui dit « Ne cherche pas la sécurité, c'est le jeu le plus dangereux du monde ». Et quand on regarde les publicités, on se rend compte que la communication en fait destinée aux seniors martèle pourtant le contraire, comme par exemple pense à la prévoyance, surtout pas à l'improvisation, des choses comme ça. Et on se rend compte que finalement, par rapport à des études scientifiques, pour ta santé, il est nécessaire en fait de t'adapter au changement du monde. Alors, on aurait tendance à te dire entre dans la danse, reprends la main, réapprends les gestes de la jeunesse et de la vitalité. Les changements de loisirs ou de lieux de vacances, par exemple, ou les amitiés nouvelles allongent considérablement la perception du temps. La répétition des choses donne en fait la sensation que chaque jour se ressemble, et peu à peu, les semaines, les mois et les années se confondent, et la sensation des anniversaires qui reviennent trop vite est le signal que cette routine est dangereuse. Et enfin, le deuxième conseil, qui a tendance à dire que c'est important de s'octroyer des moments de détente complète au milieu de journées trépidantes, là où justement il ne faudrait surtout pas s'arrêter. Donc par exemple, une petite promenade d'une demi-heure à contempler les arbres et la nature ralentit l'échelle du temps. On se rend compte aussi qu'il en va de même avec la pratique de la méditation, même pendant un bref quart d'heure. Les moments de pause sont autant d'allongement du temps. Au début des vacances, on ressent souvent cette impression avec 2 ou 3 semaines devant nous, d'un temps qui nous paraît immense. Il s'écoule alors lentement, comme lorsqu'on était enfant. Et peut-être que c'est ça la clé en fait, c'est de savoir moduler son temps et de savoir avoir des périodes justement de changement dans dans plusieurs domaines. Donc par exemple de faire connaissance avec d'autres personnes, de changer de lieu de vacances, etc. Et aussi, et ça c'est encore un autre sujet, c'est de savoir aussi savoir prendre le temps, parce qu'il y a des personnes, et c'est vrai que moi j'étais dans ce cas-là il n'y a pas très longtemps, qui se disaient que comme on a beaucoup de choses à faire, il fallait surtout pas prendre du temps parce que on n'allait pas pouvoir terminer ce qu'on pensait terminer. Et au final, je me rends compte que c'est tout l'inverse, c'est-à-dire que quand on a beaucoup de choses à faire, il faut savoir ralentir un petit peu dans la journée, donc de prendre une demi-heure, il n'y a pas besoin de prendre trop de temps, mais une demi-heure pour s'aérer l'esprit, faire autre chose. Et après, on se rend compte que quand on reprend, on va faire les choses beaucoup plus rapidement que justement si on ne s'était pas arrêté. Si j'ai un conseil à donner, c'est vraiment de savoir prendre le temps, et la seule personne qui peut décider de ce genre de choses, c'est nous-mêmes. Et pour terminer ce podcast, pour résumer, on va dire, je pense que s'il y a une phrase simple et rapide, efficace à donner, c'est celle-ci, c'est que moduler son temps, c'est la clé de la réussite de la gestion de son temps. Et pour faire la synchronisation, parce que ça c'est important avec le transport et ses études scientifiques, je pense que
effectivement, c'est important donc d'avoir cette notion de temps en tête, et c'est important aussi de vraiment penser au moment présent, c'est-à-dire qu'il y a toujours je sais pas, soit des collègues de travail ou des clients qui vont faire la remarque des horaires qui conviennent pas ou des retards qu'il y a eu à tel moment. Alors ça, c'est une chose, et c'est important de le savoir, c'est clair. Par contre, si ça arrive de façon récurrente et si effectivement il y a des choses à corriger, ce qui est important, c'est de le faire savoir, parce que c'est grâce justement, et ça on le voit aussi, hein, grâce à ces réclamations, que nous, ça nous permet, alors pour rebondir sur par exemple les horaires de quart de ligne, ça nous permet après d'ajuster pour les années suivantes. Alors j'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps aussi, c'était sur le sujet des horaires d'été, et il y avait un exemple concret qui venait à l'esprit, et c'est vrai que c'est un bon exemple, et s'il y en a d'autres, surtout, ça c'est important, remonter les nous, parce que ça nous permet de rectifier pour les années suivantes. C'était le cas d'un car qui est arrivé en retard, donc c'était à départ 17h40 de Pougarneau pour la Nilis, parce qu'il y avait beaucoup de ventes de tickets sur cet horaire-là, donc au lieu d'arriver à 18h05, je crois qu'il est arrivé à 18h07, et au final, ce qu'on a fait, voilà, pour que ça soit plus facile cette année, enfin en tout cas pour l'été 2022, c'est qu'on a rajouté 5 minutes et le départ sera à 18h10. Et ça permet tout simplement à la correspondance, parce que c'est une correspondance qui part de Landéda, qui va ensuite à Brest, de partir à l'heure, donc ça va être 18h10, et que le quart de Pougarneau soit bien passé, parce qu'il aura plus de marge, sachant qu'il y a plus de clients sur cet horaire-là. Voilà, donc c'est quelque chose qui est important de faire, c'est-à-dire de prendre appui sur le réel pour pouvoir avancer. Donc il y a deux notions du temps, il y a le moment présent, donc effectivement s'il y a du retard, c'est bien de le savoir, mais par contre à un moment donné il faut aussi éviter de repasser tout le temps en boucle ce qui s'est passé avant. Il faut justement rebondir avec les problèmes pour pouvoir après modifier pour les horaires suivants. Donc c'était pour faire le lien et la synchronisation avec le transport. Voilà, j'espère que ce podcast t'a plu, et je te souhaite comme d'habitude une bonne route, un bon voyage si t'es client, et je te souhaite une bonne réussite dans tes projets. Allez, ciao!